Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a appris à s'associer aux anges pour des miracles créatifs. Il a littéralement étudié la Bible et appris à le faire. Et il a eu des miracles comme des gens qui reçoivent des globes oculaires, comme des morts qui ressuscitent. Et il dit que tout vrai croyant peut apprendre à s'associer avec des anges. Quelqu'un est-il intéressé? Alors, Jérôme, tu étais un étudiant typique. Tu buvais, tu allais dans les fêtes dingues et tu prenais le mauvais chemin très vite. Et quelqu'un t'invite à un rassemblement. Je pense que ça s'appelait The Call, l'appel. C'est juste. Tu veux bien en parler? Je suis allé à The Call, à San Francisco. Il y avait beaucoup de monde à ce truc-là. Il y avait environ 40 000 jeunes adultes. Ça fait pas mal de monde. Et donc, ils sont en train de jeûner et de prier, et ils croient en Dieu pour le réveil en Amérique. Alors, tu es au milieu de tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai vécu un baptême du Saint-Esprit et de feu. Et ça a duré littéralement 3 jours. Je veux dire, quand ça m'a frappé. Explique ce que tu as ressenti. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que pendant le temps de prière pour la transmission, c'était dans l'atmosphère. Heidi Baker priait. Elle était en train d'exercer le ministère, et elle, pendant qu'elle priait, j'ai senti le feu tangible de Dieu venir sur moi. Et la meilleure façon de le décrire est que je me sentais littéralement comme si j'étais en feu, et ça a duré 3 jours. Et à la fin de ces 3 jours, j'étais totalement libéré de la drogue, de l'alcool, je n'ai plus jamais touché à aucun de ces trucs, n'ai jamais eu de problème. Je n'ai pas eu à suivre de thérapie, quoi que ce soit, j'étais complètement libéré à partir de ce jour-là. C'est sûr, Dieu t'a mis dans un tel... Enfin, je veux dire, que je vois ce que ce feu t'a fait. Jérôme a tenu 200 réunions d'affilée à San Diego, en Californie. Mais une semaine avant qu'il ne commence sa première réunion, un de mes amis, James Goll, qui était avec moi dans C'est surnaturel, a prophétisé sur toi. Qu'a-t-il dit? Ouais, donc depuis 200 soirs, nous accueillons ce que nous appelions déversement de feu et de gloire. Et vous savez, un week-end avant que ça n'éclate, ce qui serait en janvier de cette année, James Goll a appelé ma femme et moi lors d'une conférence et s'est mis à prophétiser. Il a dit que le Seigneur lui avait montré que le feu de Dieu allait tomber de Vancouver au Canada, jusqu'au Mexique, et que le premier endroit où il tomberait serait San Diego, et qu'il se répandrait partout aux États-Unis, et qu'il irait partout dans le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'en avait aucune idée, mais ma femme et moi organisions une conférence à San Diego la semaine suivante. C'est incroyable parce que le reste appartient à l'histoire. Le feu de Dieu est tombé dans ces réunions et il ne s'est jamais arrêté. Et au fait, qu'est-ce qu'il a dit sur cette chose? Ou plutôt, quel nom il lui a donné? Eh bien, il a dit que Dieu allait libérer un grondement sur la côte ouest. Ce terme me plaît. Ouais. Grondement sur la côte ouest. Il y a la manifeste présence de Dieu. Tu expliques ce qui se passe quand on se trouve dans la présence de Dieu? Ouais. Je veux dire qu'il y a une présence tangible et lourde de Dieu. Vous savez, nous savons tous que Dieu est omniprésent. Il est partout tout le temps, mais il n'est pas toujours manifestement présent. Et donc ce que nous avons vécu, c'est que nous avons vécu la présence manifeste de Dieu. Et quand la présence manifeste de Dieu apparaît, la splendeur visible de Dieu apparaît. Et soir après soir, le parfum de Dieu entre dans la salle. Vous savez, pendant les temps de louange, l'huile arrive, l'or, et en fait ça tombe sur les mains des gens.
Et vous savez, nous croyons que c'est un signe extérieur d'une transmission intérieure que Dieu active chez les gens. Et ce que nous voyons, c'est que cela se traduit non seulement dans les réunions, mais même dans les rues. Mais c'est ce qui m'a passionné. Il emmène toute la foule dans les rues. Or, ce ne sont que des gens ordinaires comme vous, comme moi. Juste des gens ordinaires. Et que font ces gens ordinaires dans les rues? Oh là là, tu sais que nous venons d'avoir une évangélisation la semaine dernière, et je te le dis, des os cassés se sont guéris, des oreilles sourdes s'ouvrent. Mais ce ne sont pas des professionnels. Ouais, et ils prêchent dans des centres commerciaux. Ils vont juste au milieu du centre commercial, ils prêchent en plein air, ils libèrent les choses de Dieu, des miracles et des conversions éclatent. Parle-moi de la première fois que tu as vu un ange et qui avait l'air d'une vraie personne. Et la Bible dit qu'on peut loger des anges sans le savoir. Oui. Parce qu'ils ressemblent parfois à de vraies personnes. Parle-moi de ça. Oui. Ma femme et moi, nous avions rendez-vous et nous roulions vers Vancouver, au centre-ville de Vancouver, au Canada. Et alors que nous étions en chemin, nous avons vu un homme sur le bord de la route qui avait des béquilles. Il avait l'air assez blessé. Il traînait son pied alors qu'il était sur ses béquilles. Et nous avons donc décidé de nous arrêter et de prier pour lui. Nous nous sommes donc arrêtés de l'autre côté de la rue où il marchait, et comme il traversait l'intersection, nous l'avons pris de l'autre côté. Nous nous sommes approchés de lui, et vraiment intentionnellement, nous avons dit « Écoutez, nous sommes croyants en Jésus. Pouvons-nous donc prier pour vous ?» Et le gars dit « Mais bien sûr !» Donc nous avons dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Il a dit « Eh bien, c'est ma hanche. » Nous avons donc fini par mettre la main sur sa hanche, nous avons fait notre meilleure prière. Et après que nous avons fini de prier, vous savez ce que je lui ai dit? Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Donc le gars soulève sa chemise, il n'y avait pas de hanche. Alors écoutez, ma foi était comme l'eau qui quitte la baignoire. À ce moment-là, c'était comme parti. Et vous savez, j'ai pensé, bonne tentative, allons déjeuner. Et le gars me regarde et il me dit, que penserais-tu si je priais pour vous? C'est intéressant, vous savez. Nous allions prier pour lui et je pensais que nous allions voir le miracle. Maintenant, il prie pour nous. Et quand il prie, il se met à prophétiser les secrets de mon cœur et de celui de ma femme. Il commence à libérer une transmission de feu de Dieu. Et quand il le fait, c'est tangible, comme on peut le ressentir. Et vous savez, je pensais qu'il allait pleurer et pleurer, nous le sauverions. Eh bien, nous étions ceux qui étaient comme en train de pleurer. Et pour faire court, on embrasse le gars, on monte dans ma voiture et on se retourne. Ça fait environ 30 secondes, vous savez, pour se retourner. Et quand on se retourne, il est complètement parti. Nous ne pouvions pas le retrouver. Je sors de la voiture, je commence à le chercher dans la rue, et le Seigneur me parle, et il dit « Jérôme, tu ne trouveras pas ». Et il dit « Cet homme était un ange ». C'est Hébreux 13.1.2. Il parle de la façon dont nous cherchons toujours à accueillir des étrangers et à aimer les gens, parce qu'on ne sait jamais quand on peut accueillir un ange. Et donc Dieu teste parfois notre cœur pour voir à quel point nous avons faim. Alors, toi, à la suite de cette expérience, tu t'es mis à étudier sur les anges. Parle-moi de quelque chose que tu as découvert que nous ne savons peut-être pas. Vous savez, l'une des choses les plus intéressantes que j'ai découvertes est la suivante. La Bible dit que si Dieu est pour nous, alors qui peut être contre nous ? Correct ? Et il faut le comprendre, beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas ce qui est pour eux. Et l'une des choses que j'ai découvertes en lisant la Bible était celle-ci. C'est que quand Satan est tombé du ciel, quand Dieu le Père l'a mis à la porte du ciel, il n'a pris qu'un tiers des anges avec lui. Donc ce que ça veut dire, Sid, c'est que ça veut dire c'est qu'il y a 2 fois plus d'anges de notre côté qu'il y en a du côté du diable. Et donc le principe que Dieu m'a montré est le suivant, c'est que ce sur quoi tu te focalises, c'est ça que tu renforces. Excuse-moi, c'est tellement fort. Je veux que tu le redises. Oui. Dis-le pareil. Ce sur quoi tu te focalises, c'est ça que tu renforces. Et donc ce que j'enseigne aux gens, c'est que si vous voulez voir le royaume angélique dans votre vie, il faut vous focaliser sur le roi du royaume. Parce que si vous vous focalisez sur Jésus, alors tout dans son domaine, tout dans son royaume, commence naturellement à être attiré vers vous. C'est l'un des avantages de l'intimité de Dieu. D'accord. Puisque tu te focalises sur les anges, est-ce que tu vois beaucoup d'anges? Je vois des anges dans presque toutes les réunions où je prêche. Et même parfois chez nous, Dieu attire mon attention par des éclairs de lumière. Ou bien souvent, tu sais, je sens qu'un ange est dans la pièce. Et donc je sais demander au Saint-Esprit quelle sorte d'ange c'est. Je veux apprendre à m'associer aux anges de guérison. Voulez-vous l'apprendre aussi? We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Jeremy,
Jérôme, est-ce que tu trouves que, quand tu pries pour les gens, ils se mettent à voir des anges? Oui, nous avons eu de nombreuses personnes activées. Et beaucoup de choses se produisent dans l'atmosphère, surtout dans les réunions de réveil. Nous n'imposons pas tellement les mains aux gens. Je le dis aux gens tout le temps, l'onction de Dieu est parfois plutôt saisie qu'elle n'est enseignée. Et donc, tu as mis des miracles créatifs incroyables. Parle-moi de la personne qui a eu un nouvel œil. Oui, j'exerçais le ministère dans une réunion. Il y avait environ 6000 personnes à cette réunion et c'était toute une tente. C'était incroyable parce que j'ai commencé à voir dans l'esprit de que Dieu libérait un ange de guérison dans la salle. Et vous savez, en Jean chapitre 5, on voit à la piscine de Bethesda un ange qui descend du ciel et remue les eaux. Et quiconque entre le premier dans les eaux est instantanément guéri de la maladie, quelle que soit la maladie dont on souffre. J'ai vu un ange de guérison entrer dans la salle. Je l'ai vu se mettre à remuer les eaux dans cette réunion particulière. Et comme ça se produisait, j'ai commencé à apporter des paroles de connaissance. Et c'est une des choses que le Seigneur m'a dites, qu'il libérait des miracles créatifs. J'ai donc dit aux gens, si vous avez besoin d'un miracle créatif, mettez votre main sur cette partie de votre corps. J'étais sidéré par le tout premier témoignage qui s'est approché parmi des centaines. Je veux dire littéralement, des centaines de personnes ont été guéries ce soir-là. Le premier homme qui s'est avancé, quand il est venu, nous l'avons interviewé, je lui ai dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Il a dit « Jérôme, quand j'avais 2 ans, mon cousin a jeté une pierre sur moi quand on était en prière. Ça m'a tapé à l'œil, je suis devenu aveugle. On a dû me l'enlever l'œil. Je suis aveugle de cet œil depuis l'âge de 2 ans. Quand j'ai posé ma main sur mon œil, Dieu a recréé mon globe oculaire et j'avais 10 à chaque œil sur le champ. » Gérard, une autre chose qui me fascine, c'est que tu vois des anges et tu sais ce qu'ils vont faire. Explique-nous leur apparition. Eh bien, quand j'ai commencé à étudier la Bible, je me suis mis à vraiment regarder tous les différents anges de la Bible. Et c'est ce que je dis aux gens, si vous voulez voir le ciel, étudiez Apocalypse 4 et 5 continuellement, car ça vous donnera un cadre de trône de Dieu. Et si vous voulez voir le royaume des anges, il vous faut étudier les anges dans la Bible, parce que la méditation apporte la révélation et la révélation apporte la manifestation. La clé est cependant votre intimité avec Jésus. Ainsi, quand vous étudierez la parole et que vous aurez l'esprit, Dieu commencera à faire que ce qui est dans sa parole s'éclaire pour vous et vous commencerez à voir les choses qui sont dans la Bible. Et aussi pour moi, je travaille beaucoup selon ce que je vois. Donc souvent, si je dois prêcher, il se peut que j'ai un message sur la joie. C'est préparé. Mais ce qui se passe, c'est que je vois un ange qui porte un charbon ardent. Il a 2 ailes pour voler, 2 ailes dont il se couvre le visage, 2 ailes dont il se couvre les pieds. Je change mon message sur le champ, parce que je sais, à cause d'Ésaïe 6, que cet ange est là dans le même but que l'appel d'Ésaïe, qui est de purger, nettoyer, purifier. Et je sais que ce sera une soirée de délivrance et de guérison. Pas une soirée où je dois prêcher sur la joie. Et donc quand je suis ce que je vois dans l'esprit, les résultats sont stupéfiants. C'est à chaque fois que les gens sont guéris, ils sont délivrés, ils sont sauvés. Et donc ce que j'apprends à faire, c'est apprendre à voir ce que le ciel veut faire. C'est comme Jésus. Jésus dit en Jean 5.19 qu'il ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Et quand on opère de cette manière, les miracles créatifs sont faciles. Tu enseignes sur tant de différents types d'anges, dont franchement la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'un ange observateur ? Les observateurs sont parmi les anges les plus fascinants. Et donc les observateurs se trouvent en Malachie, chapitre 3.16-18. Il est dit « Alors ceux qui craignaient le Seigneur se sont parlé, et le Seigneur a entendu cela. Il est dit qu'un livre de souvenirs a été écrit au nom de ceux qui l'ont entendu. » Voici donc ce groupe de personnes. Elles plaisent à Dieu dans leur communion avec le Seigneur. Je peux simplement le voir. C'est comme si Dieu regardait dans une réunion, les mêmes que l'on aurait à l'église. Il est tellement heureux par ce qu'ils disent qu'un ange est maintenant assigné à observer et à écrire un livre de souvenirs. Dans nos réunions, ce que j'ai vu parfois, ce sont des anges qui apparaissent avec des blocs de papier et des stylos et ils observent simplement pendant que nous prêchons. Et autrefois... Alors, ce sont de bons secrétaires. Oui. Ces observateurs. Et donc autrefois, oui. J'étais intrigué. Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que c'est le psaume 103.20. Il veille sur la parole pour l'accomplir. Il a dit Jérôme. Il veille littéralement sur la parole prophétique. Ils observent les cœurs qui reçoivent cette parole et qui disent oui. Et ils écrivent leur nom sur le bloc de papier. Puis le bloc de papier est apporté au Père et le Père exécute la parole sur leur vie. Parle-moi des anges chérubins. Les anges chérubins sont les anges qui apportent la gloire de Dieu. Et vous savez... Oh, j'aime ces anges chérubins. Oui.
Et dans le chapitre 10 d'Ézéchiel, il est parlé des anges chérubins qui traversent le seuil du temple. Et il a dit que l'éclat de la gloire de Dieu entre dans la pièce. Tu m'as montré quelque chose avant de passer à l'antenne. Il a eu la visite d'un ange. Et cet ange a laissé une plume, dont je n'ai jamais vu une plume en forme comme ça. Et il peut littéralement retirer un morceau de plume et il repoussera. Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, je vous la montrerai à notre retour si vous le souhaitez. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ouais. Vous savez, je trouve que c'est merveilleux que Jérôme puisse voir ces anges. Et vous n'avez rien entendu en comparaison de ce que cet homme a vu. Mais moi, et vous, la personne moyenne peut-elle voir ces anges et coopérer avec eux, comme tu le fais? Je crois que nous pouvons. Et vous savez, en Éphésiens chapitre 1.15-19, Paul priait pour l'Église. Il priait pour que nous recevions l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu et que les yeux de notre cœur soient éclairés par le Saint-Esprit pour connaître l'espérance de l'appel de Jésus et notre héritage en lui. Et donc, une de ces choses pour lesquelles il a payé un prix est que nous ayons des yeux qui voient dans le royaume invisible. Et c'est pour chaque croyant, pas seulement pour les prophètes ou ceux qui sont spéciaux. Mais je crois que chaque croyant a ses yeux pour voir dans l'esprit. Et ils sont disponibles pour l'Église. Ok, tu parles dans une université laïque, ça me plaît. Pour un démarrage, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc été accidentellement invité dans cette université laïque pour exercer le ministère dans l'un des groupes universitaires qui se trouvaient sur le campus. Et ils ne savaient pas grand-chose de notre ministère. Ils nous ont invités parce que la secrétaire de l'université est partie en mission avec nous en Afrique. Et quand je suis arrivé, j'ai été choqué parce que je savais simplement en leur parlant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils sont très conservateurs, j'ai pensé que ce serait intéressant. Alors je suis retourné dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dit, Dieu, nous avons besoin d'une percée d'onction ce soir. Et pendant que je priais, un ange massif est passé à travers le plafond. Il mesurait probablement environ 3 mètres de haut, très musclé. J'ai senti ce vent qui est entré dans la pièce et je savais simplement dans mon esprit que l'ange était l'ange des vents du changement. Et quand cet ange est revenu à travers le plafond, c'était comme si ça durait environ 10 secondes. Il est reparti par le plafond et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment arrivé? Et quand j'ai regardé par terre, j'ai trouvé ça, Sid. Je n'ai jamais vu une plume comme celle-là. On dirait presque un tire-bouchon, comme elle est. Ouais. Oui, c'est donc, vous savez, le Seigneur m'a parlé et il a dit, l'ange des vents du changement est un ange qui change les saisons spirituelles. Ils partent de l'hiver, ils apportent un déplacement dans des régions et les villes, ou même dans les gens, les églises. Ils vont d'un lieu d'hiver aussi au printemps, ou d'hiver à l'été, où rien de manifesté, aucune manifestation à manifestation. Et ce qui est étonnant, c'est le fruit d'une rencontre. C'est ce qui compte. Combien savent que si nous avons une rencontre avec Dieu, il doit y avoir du fruit? C'est ainsi que nous savons si ça vient de Dieu. Ce soir-là, il y avait une femme qui était à la réunion qui a répondu parce que le Seigneur me l'a dit. Il a dit, je veux que tu pries pour les malades. Il a dit, appelle n'importe quoi, je le guérirai. J'ai dit, si vous avez besoin d'un miracle, avancez ici maintenant. La première fille qui s'est avancée avait eu un accident de voiture. Tout le monde le savait. Elle avait 37 broches métalliques sur son visage, 7 plaques métalliques à cause de l'accident, et quand nous avons prié pour elle, elles se sont instantanément dissoutes. Elle est retournée voir les médecins qui lui ont mis le métal sur le visage et ils lui ont donné un certificat disant « Vous êtes un miracle documenté ». Et c'est donc ce qui s'est passé cette nuit-là sur ce campus universitaire. Et puis ce n'est que le début, Sid, parce que l'équipe de football avait un athlète vedette qui était en fait absent pour la saison. Il s'était blessé au genou. Eh bien, Dieu a guéri son genou, alors il court partout dans la salle. Et donc, nous avons maintenant 250 jeunes qui ne savaient rien sur la puissance de guérison de Dieu, et beaucoup d'entre eux n'étaient même pas sauvés. Maintenant, ils sont sauvés. Je veux dire que le réveil éclate sur un campus laïque. Mais il y a une clé. Il y a une clé à cela. Voici la clé. Démontrer le royaume de Dieu sur la base de ce que dit la Bible et gagner le droit de présenter le roi. Voici la clé.
C'est la clé. Je veux que tu pries, que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir l'angélique, ou tout ce que Dieu te dit de prier. Tu veux bien le faire maintenant? Oui. Père, nous décrétons maintenant et nous prions, ô Dieu, que tu ouvres les yeux des gens pour voir ce Seigneur, que tu fasses que tout écaille spirituel ou tout obstacle diabolique qui empêche les gens de voir dans le royaume des esprits. Nous commandons à ces écailles de tomber et nous libérons, au nom de Jésus, cette onction de voyant, cette onction pour voir dans le royaume céleste, pour voir l'angélique, pour avoir des rencontres avec Dieu. Et Seigneur, nous décrétons maintenant, Père, que Seigneur, tu ouvres les yeux des gens et ouvres leurs oreilles pour te connaître davantage, au nom de Jésus. Jésus a dit, « Ceci est la vie éternelle ». En grec, il a dit, « Ceci est la vie éternelle, afin que vous ayez une connaissance expérientielle de moi. » Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.